Donc bonjour tout le monde, on se retrouve pour une vidéo sur la Xbox Series X et Series S. Mais nous allons tout d'abord parler de l'Xbox One en premier, et après nous allons parler de la Xbox Series X, puis de la Series S. On se retrouve pour parler de la Xbox One. Donc me revoilà, on va parler de l'Xbox One du coup. On va commencer par le processeur qui a 8 cœurs, il est cadencé à 1,6 GHz. Et c'est un AMD Jaguar avec 2 fois 2 mégas de cache. La mémoire intégrée est de 32 mégabits seconde en ESRAM. ESRAM, ou je sais pas vraiment comment on dit. Bon, on va passer là-dessus, vous pouvez me le dire sur Insta ou ce genre de choses si vous le savez. La bande passante de la mémoire intégrée est de 102 gigas seconde. Et la Xbox One a 8 gigas en DDR3 avec une cadence de 2133 MHz seconde. Et bien sûr, elle a soit 500, soit 1 Tera de stockage à l'achat. Let's suppose that you were able every night to dream any dream you wanted to dream. And that you could have the power within one night to dream 75 years of time. And you would naturally, as you began on this adventure of dreams, fulfill all your wishes. But now let's have a surprise. Let's have a dream which isn't under control. And then you would get more and more adventurous. And you would make further and further out gambles as to what you would dream. And finally, you would dream where you are now. Donc maintenant, nous allons enfin parler de la Xbox Series X. Comme vous voyez sur l'image, il y a l'Xbox Series S, mais ça, on en parlera après. Donc nous allons commencer par le processeur, qui est un processeur AMD Zen 2, qui est cadencé à 3,8 GHz à 8 cœurs. Donc la puce graphique de la Xbox Series X est une AMD RDNA 2, cadencée à 1,825 GHz. Et cette puce a 12,15 teraflops, ce qui est 2 teraflops au-dessus, quasiment 2 teraflops au-dessus de la PS5. Et la Xbox Series X a 16 Go en GDDR6 en RAM, c'est-à-dire la mémoire vive, ce qui permet de faire tourner le système. La Xbox Series X fait du 4K en 60 à 120 images par seconde. Donc le SSD de la Xbox Series X sera de 1 Tera et acceptera des cartouches de stockage supplémentaire jusqu'à 1 Tera. Et si nous prenons en compte le système d'exploitation, il nous reste 802 Go de stockage en tout. Donc bien sûr, la Xbox Series X est rétrocompatible avec les jeux Xbox 360, Xbox One et autres. Et tous les jeux d'Xbox Series X. Et après, je suis pas sûr, mais je crois qu'elle est aussi compatible avec les jeux Xbox classiques, première du nom. Donc aussi, elle supporte le Blu-ray HD UHD en 4K et un port HDMI de HDMI 2.1.
new thing. With my life good, yeah, I'm on one. Went from broke to having everything I wish, huh? We ain't slowing up, this a light speed. A lot of y'all ran out of gas trying to catch me. Dang, it's a new thing, man, it's a new dream. Can't nobody stop me, fate kinda obscene. Man, I'm trying to plant a money tree in the concrete. Yeah, this a do it till I die kind of vibe. I don't see myself, I just do it for the tribe. I can see me ever giving up, it's alive. Make the whole world come alive, yeah, yeah. Get ready for the new thing, let me hear you. Let me hear you. Get ready for the new thing, let me hear you. Yeah. Get ready for the brand new thing. Let me hear you. Let me hear you. Donc le processeur est le même que sur la Xbox Series X, mais je vais quand même redire son nom. C'est un processeur Zen 2 d'AMD de 8 cœurs. Il y a juste la cadence qui change, c'est au lieu de 3,8 GHz, c'est du 3,6 GHz. Donc le processeur graphique est le même que sur la Xbox Series X. C'est un RDNA 2 d'AMD cadencé à 1,565 GHz. Tandis que celui de la Xbox Series X est à 1,825 GHz. Et la Xbox Series S a 4 teraflops, ce qui est à peu près équivalent à la PS4 Pro. Et la mémoire vive de la Xbox Series S est de 10 Go en GDDR6. Elle affiche du 1440p à 60 images par seconde jusqu'à 120 images par seconde. Et elle a un SSD de 512 Go qui est un SSD NVMe PCLE de 4ème génération qui est le même que sur la Xbox Series X, sauf que c'est avec moins de gigas. Et elle accepte aussi les cartes d'extension de jusqu'à 1 Tera. Et pareil, rétro-compatible avec les jeux Xbox One, Xbox 360 et peut-être, ça je suis pas sûr, les jeux Xbox de première du nom. Et bien sûr, faut compter ça, elle est seulement numérique, c'est-à-dire elle est digitale et c'est tout, on ne peut pas mettre de CD ou DVD dedans. Et elle a un port HDMI 2.1. Et celle-ci est à 299€, tandis que la Xbox Series X est à 499€, qui est le prix de la PS5. Donc ici, la fin de la vidéo, je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager, et surtout à aller sur mon compte Insta, ça ne sera que plus bénéfique.